Bonjour les élèves, bienvenue en troisième préparatoire. Nous allons commencer notre nouvelle leçon, le mouvement dans un seul sens. Il faut d'abord parler de la définition du mouvement. Que veut-on dire par mouvement? Le mouvement, c'est la variation ou bien le changement de la position d'un corps avec l'écoulement ou bien le passage du temps par rapport à un autre corps. Le mot variation de la position, c'est-à-dire le changement de la place, bien sûr, moi, si je suis là et je vais aller jusqu'à la fin de la salle, je vais changer ma place. Pour aller, ça va me prendre par exemple 2 ou 3 secondes. Donc, il y a changement de position avec l'écoulement du temps ou bien avec le passage du temps, toujours par rapport à un point de référence ou bien par rapport à la position d'un autre corps ou bien par rapport à un point fixe. Le mouvement rectiligne, c'est le genre le plus simple du mouvement. Le mouvement rectiligne, c'est le mouvement en ligne droite dans un seul sens. Donc, quand je parle de mouvement rectiligne, l'exemple le plus fameux, c'est le mouvement du train, par exemple, sur les rails. Le train va se déplacer en ligne droite et dans une seule direction. Donc, c'est un mouvement rectiligne. Il y en a d'autres formes, bien sûr, de trajectoire. Il y a le mouvement dans une trajectoire rectiligne, qu'on vient de dire mouvement rectiligne, ou bien le mouvement dans une trajectoire parabolique. Il y a aussi une trajectoire circulaire, il y a une trajectoire elliptique. Vous avez appris l'année dernière aussi le mouvement de la pendule, qui est un mouvement vibratoire. Le corps se déplace de part et d'autre de sa position d'équilibre. Donc, il y a plusieurs formes du mouvement. On s'intéresse à l'exemple du mouvement rectiligne et du mouvement parabolique et on vous dit que le mouvement peut être rectiligne, parabolique ou bien les deux ensemble. Et maintenant, pour décrire un mouvement, quels sont les deux facteurs qui décrivent le mouvement? Pour décrire le mouvement, je parle de la distance et le temps. Je vais parler de la distance effectuée ou bien parcourue par le corps mobile et du temps nécessaire pour effectuer cette distance. Donc, si moi, je vais prendre ma voiture et je veux décrire le mouvement que je vais faire, je vais dire, par exemple, j'ai parcouru une distance de 100 km pendant, par exemple, 1 heure. Donc, pour décrire le mouvement, on parle de la distance et le temps. Bien sûr, l'unité de mesure de la distance, c'est le mètre ou bien le kilomètre et l'unité de mesure du temps, c'est seconde, minute ou bien heure. Et maintenant, puisqu'on parle de distance et de temps, on va définir une grandeur physique appelée vitesse. Le mot grandeur physique, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on mesure et qui a une unité de mesure. Qu'est-ce que ça veut dire vitesse? La vitesse, c'est la distance effectuée par le corps mobile durant une unité de temps. Et il faut faire très attention au mot unité de temps. Le mot unité de temps, c'est-à-dire 1 seconde, 1 minute ou bien 1 heure. Donc, si je parle que je vais effectuer une distance de 100 km pendant 1 heure, donc la vitesse sera 100 km par heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé la distance que j'ai effectuée par le temps nécessaire pour effectuer la distance. Il y en a des problèmes à résoudre et il faut faire très attention aux unités de mesure. Si la distance est évaluée en kilomètres et le temps est évalué en heures, donc la vitesse sera kilomètres par heure. Si la distance est en mètres et le temps est en secondes, donc l'unité de mesure de la vitesse sera le mètre par seconde. Donc attention, je ne peux pas utiliser le kilomètre, heure et puis le mètre par seconde.
Je dois faire très attention à utiliser les mêmes unités de mesure. Et maintenant, ça, c'est le triangle magique pour manipuler la formule de la vitesse. Vous savez très bien que quand je veux calculer la vitesse, je vais alors cacher vitesse. Donc, si je cache la vitesse, vitesse égale distance divisée par temps. Bon, si je veux calculer la distance, je vais cacher la distance. Donc, distance sera vitesse fois temps. Si je vais calculer le temps, je cache le temps. Donc, temps égale distance divisée par vitesse. Donc, en utilisant ce triangle-là, je peux trouver la vitesse en fonction de la distance et du temps. Je peux trouver la distance si je sais la vitesse et le temps. Et maintenant, on vient de dire que l'unité de mesure de la vitesse peut être le kilomètre par heure ou bien le mètre par seconde. Parfois, on me donne la vitesse en kilomètres par heure et on me demande de convertir cette unité de mesure en mètres par seconde. Pour savoir cela, il faut d'abord se rappeler que 1 kilomètre est égal à 1000 mètres et que 1 heure est égale à 60 minutes et chaque minute est égale à 60 secondes, donc 1 heure est égale à 3600 secondes. Donc ici, si j'ai le kilomètre par heure et je vais transformer cette unité de mesure en mètres par seconde, 1 kilomètre égale à 1000 mètres, donc je vais faire fois 1000. Puisque j'ai dit par heure, le par, c'est-à-dire je divise. Pour convertir l'heure en secondes, je vais faire 60 fois 60. Pourquoi? Parce que 1 heure est égale à 60 minutes et 1 minute est égale à 60 secondes. Donc je vais faire fois 1000 sur 60 fois 60. Le contraire maintenant, si je vais changer le mètre par seconde en kilomètre par heure, donc tout simplement, je vais faire, au lieu de faire fois 1000 sur 60 fois 60, je vais faire diviser par 1000. Divisé par 1000 sur 60 fois 60. Pourquoi? Parce que je vais changer le mètre par seconde en kilomètre par heure. Quand je vais faire diviser par 1000 sur 60 fois 60, c'est-à-dire je peux faire fois et je vais inverser la fraction. Je vais faire fois 60 sur 1000. Je vais vous donner une autre façon pour convertir le mètre en seconde en kilomètre par heure. Si j'ai 60 fois 60 sur 1000, c'est-à-dire je vais faire fois 3600 sur 1000. Je peux simplifier, je vais enlever les 2 zéros, donc ça fait 36 sur 10 qui est 3,6. Donc si j'ai la vitesse en mètres par seconde et je veux la changer en kilomètres par heure, je vais tout simplement faire fois 3,6. Donc, par suite, le contraire, si j'ai kilomètres par heure et je vais changer en mètres par seconde, je peux faire diviser par 3,6.
Donc, j'ai deux façons de faire. Ou bien je fais fois 1000 sur 60 fois 60 pour changer le kilomètre par heure en mètres par seconde. Pourquoi? Parce que 1 km est égal à 1000 mètres et 1 heure est égale à 3600 secondes. Kilomètre par heure en mètres par seconde, donc fois 1000 sur 60 fois 60. Le contraire, mètres par seconde en kilomètres par heure, ça fait fois 60 divisé par 1000. Si je vais calculer cette valeur-là, je vais la trouver égale à 3,6. Donc, mètres par seconde, pour changer l'unité de mesure en kilomètres par heure, si par exemple je vous dis la vitesse est 20 mètres par seconde, ça vaut combien de kilomètres par heure? Vous allez faire 20 fois 3,6. Donc, par suite, le contraire. Le kilomètre par heure en mètres par seconde, je peux faire diviser par 3,6. Pour ne pas se tromper, vous savez que le kilomètre par heure est la grande unité et que le mètre par seconde est la petite unité. Donc, quand je vais utiliser la valeur du 3,6, pour aller du plus grand au plus petit, je vais faire diviser par 3,6. Pour aller du plus petit au plus grand, je vais faire fois 3,6. Et maintenant, on continue. On va parler maintenant de la vitesse uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire une vitesse uniforme? Une vitesse uniforme, c'est-à-dire une vitesse constante. Regardez ici l'exemple de cette voiture-là. La voiture effectue 10 mètres en une seconde. Et puis 10 mètres en une seconde. Et puis une troisième fois 10 mètres en une seconde. On a dit que pour calculer la vitesse, on fait distance divisée par temps. Donc, si je vais faire 10 divisé par 1, donc la vitesse ici, c'est 10 mètres par seconde. La même chose ici, 10 mètres par seconde et ici aussi 10 mètres par seconde. Donc ici, je vais dire que le corps se déplace avec une vitesse uniforme. Uniforme, c'est-à-dire constante, la vitesse ne change pas. C'est-à-dire le corps effectue des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. Même distance pendant le même temps, donc le corps se déplace avec une vitesse uniforme ou bien une vitesse constante. Dans ce cas, on décrit le mouvement comme étant un mouvement uniforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un mouvement uniforme? Un mouvement uniforme, c'est le mouvement durant lequel le corps effectue des distances égales pendant des intervalles de temps égaux. Mais attention, c'est difficile de réaliser pratiquement la vitesse uniforme. Pourquoi? Parce que quand on circule par exemple en voiture, il y a les feux rouges. On va utiliser les freins. Il y a les conditions de la route, l'embouteillage, la circulation des piétons et des voitures. Donc pratiquement, on ne peut pas réaliser la vitesse uniforme. Donc, on parle le plus souvent de vitesse non uniforme. Regardez l'exemple ici. La voiture a parcouru 7 mètres en une seconde. Et puis, 10 mètres en une seconde et puis 13 mètres en une seconde. Donc la vitesse ici était 7 mètres par seconde, 10 mètres par seconde, 13 mètres par seconde. Je vous rappelle, pour calculer la vitesse, je fais la distance effectuée divisée par le temps. Donc ici, la vitesse a changé. Puisque la vitesse change pendant le trajet, donc ça c'est une vitesse non uniforme. C'est-à-dire, le corps parcourt des distances inégales pendant des intervalles de temps égaux. Ou bien le contraire, il peut parcourir la même distance, mais pendant des intervalles de temps inégaux.
Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une vitesse moyenne? On a dit que la vitesse uniforme n'est pas facile à réaliser pratiquement. Donc moi, je vais vous dire par exemple que j'ai parcouru une distance de 240 km en 3 heures. Quand je parle de vitesse, j'ai dit, faites attention, la vitesse, c'est la distance effectuée durant une unité de temps. 1 heure, 1 seconde, 1 minute. Ici, j'ai 3 heures. Donc, si je fais distance divisée par 3, 240 divisé par 3, distance divisée par temps, ça fait 80. Donc, 80 km par heure, c'est la vitesse moyenne, c'est-à-dire j'ai divisé la distance totale que j'ai effectuée par le temps total mis pour effectuer cette distance. Donc il faut faire très attention. Le rapport entre la distance totale effectuée par le corps mobile et le temps total mis pour effectuer cette distance est appelé vitesse moyenne, puisque on parle le plus souvent de vitesse non uniforme. Ce n'est pas nécessairement que j'ai fait pendant chaque heure de ces 3 heures la même distance. Je vous donne un exemple plus simple. Si j'ai fait 50 km en 1 heure, 50 km en 2 heures. Est-ce que durant la première heure, je dois avoir effectué 25 km ainsi que la seconde? Non. Peut-être que j'ai fait pendant la première heure 30 km et pendant la deuxième heure 20 km. Donc, quand je parle de temps et que ce n'est pas unité de temps, ce n'est pas 1 heure, ce n'est pas 1 seconde, donc je parle de vitesse moyenne. Je vais diviser la distance totale que j'ai effectuée par le temps total. Voilà la formule de la vitesse moyenne. Distance totale parcourue divisée par le temps total. C'est la distance totale effectuée par le corps mobile divisée par le temps total mis pour parcourir cette distance. Attention, lorsque le corps se déplace avec une vitesse uniforme, la valeur de la vitesse moyenne est égale à sa vitesse à n'importe quel moment pendant le trajet. Donc la vitesse moyenne est égale à la vitesse uniforme. Vous vous rappelez l'exemple de la voiture que j'ai donné? J'ai dit 10 mètres en 1 seconde, encore 10 mètres en 1 seconde, encore une fois 10 mètres en 1 seconde. Si je vais calculer moi la vitesse moyenne, je vais faire la distance totale. 10 plus 10 plus 10, ça fait 30, divisé par le temps total. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. 30 divisé par 3 est égal à 10. Donc la vitesse moyenne est égale à la vitesse uniforme. Mais si le corps se déplace avec une vitesse non uniforme, la vitesse moyenne n'égale pas à la vitesse non uniforme.